Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez mon TikTok en description si jamais vous voulez d'autres threads d'horreur. Je vous laisse donc aller vous abonner à mon TikTok et n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube aussi pour donner un petit peu de force. Et puis ben, on va pas trop tarder et puis on va passer directement à la première histoire. Bonjour, c'est ma première fois sur Reddit, donc je ne sais pas trop si je m'y prends bien. Depuis quelques années, je remarque des comportements de plus en plus bizarres autour de moi. Je bosse dans un centre de recherche international et le financement de mes recherches diminue sans raison depuis plusieurs années. Peut-être que je deviens parano, mais plus je cherche à comprendre pourquoi, j'ai de moins en moins de moyens pour mes recherches, plus les gens se comportent bizarrement. Par exemple, il y a quelques mois, je marchais dans la rue et je me retourne et il y avait un groupe de gens immobiles qui me fixaient. Des gens qui ne se connaissaient pas, vieux, jeunes, des groupes sociaux et milieux différents. Quand ils ont vu que je les avais remarqués, ils se sont retournés et ont continué leur chemin. Pareil au supermarché. J'ai surpris quelqu'un qui me regardait avec un seul œil, comme un strabisme. Et tout ça plusieurs fois. J'ai commencé à parler à quelqu'un et d'un coup, il a répété exactement ce qu'un de mes collègues avait dit. Il y a plein de nouvelles têtes ces derniers temps là où je travaille et dès que j'essaie de me rapprocher d'eux ou juste d'en savoir plus sur eux, c'est souvent flou. Quasi aucune présence en ligne, identité vague, etc. Je me demande si je deviens fou. Je veux juste savoir si quelqu'un d'autre a vécu ce genre de truc. Ça a commencé seulement après que j'ai commencé à chercher pourquoi mes recherches perdent des financements il y a genre 3 ans. Hier encore, quelqu'un était devant ma maison, à mater ma fenêtre, et quand j'ai appelé la police, il n'y avait plus personne. J'ai l'impression que ces événements deviennent de plus en plus fréquents. Quelqu'un d'autre vit ça. Je ne sais pas trop quoi faire, car j'ai vraiment tout essayé. Pour ceux qui me conseillent d'aller voir les autorités, ils m'ont conseillé d'aller voir un psy. Et les psys m'ont dit que je n'avais aucun désordre du tout, juste du stress. Alors là, je dois avouer que je suis un peu en mode, je, j'ai absolument aucune, là, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai aucune explication. C'est vrai que t'as l'impression de devenir fou, hein. Ça, je veux bien le croire, mais je sais pas. C'est bizarre. Les filles qui disent d'aller voir un psy, bon, ça, on sait que dans tous les cas, malheureusement, les flics maintenant servent plus à grand chose, beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent pas. Maintenant, je sais pas du tout, aucune idée. Et ben, on va donc passer à la deuxième histoire. Bonjour, je m'appelle Alia. J'adore ce prénom, magnifique. Et au moment où cette histoire se passe, j'avais 16 ans, donc il y a un peu plus de 2 ans. L'histoire se passe donc en avril 2023. Ma famille et moi habitons tous dans le même village. Parmi eux, ma tante âgée d'une quarantaine d'années avec son mari et son fils. Un jour, alors que nous étions chez ma grand-mère pour un repas de famille, elle me propose de passer une nuit chez elle. J'étais dans une période où je voulais être un peu seule, alors j'ai accepté, sachant qu'elle et moi serons gagnantes, car étant donné qu'elle avait un chiot de 6 mois, et quelques, c'était pour ça qu'elle me l'avait proposé. Le jour J, j'y vais, évidemment impatiente de cette journée et cette soirée seule. Le jour J, j'y vais, évidemment impatiente de cette journée, cette soirée seule, à me mater des films et séries sur sa télé. Quand j'arrive, j'applique le réflexe que j'ai depuis toujours, c'est-à-dire regarder si personne n'est présent dans chacune des pièces. Même le petit jardin, car ma tante est dans un appartement situé au rez-de-chaussée et c'est pour cela qu'elle possède un petit jardin. La journée se passe bien. Je joue avec le chiot et le chat, et je regarde des séries. Enfin bref, une vie normale. C'est le soir que ça commence à être un peu plus bizarre. Je mange aux alentours de 22 heures, car je n'ai pas eu très faim avant. Je mange devant une série quand j'entends un bruit provenant de la chambre de mon cousin. J'y vais, mais il n'y a rien. Je me dis probablement que c'est le fruit de mon imagination et je retourne à mes occupations. Mais très vite, la chienne se met à aboyer dans le vide, en regardant la chambre de mon cousin, ainsi que celle de ma tante. Je me dis sûrement qu'ils doivent lui manquer, alors je ne m'inquiète pas. Et je lui dis de se taire pour ne pas réveiller les voisins d'en haut. Aux alentours de minuit, je vais me coucher dans la chambre d'amis qui donne face à celle de ma tante. Je me mets la télé car je déteste ne pas avoir de bruit de fond pour m'endormir. Je commence à m'endormir devant le programme quand la chienne, jusqu'à présent endormie dans la chambre où je suis, aboie et court vers la chambre de ma tante. Je ne comprends pas. Donc je la suis car j'y vois des lumières.
Les LED de sa chambre s'étaient activées toutes seules, et il m'a fallu plus de 10 minutes avant de trouver la télécommande qui était sous le lit. En plus de ça, le fantôme, il a caché la télécommande. Je retourne dans ma chambre et me dis que c'est peut-être le chat, car oui, ma tante a aussi un chat dont j'ai oublié de faire mention plus haut, qui avait 3 ans à cette époque, mais en passant devant le salon, je le vois couché sur le canapé endormi. Je me dis qu'il a dû filer après ça, mais je trouve ça bizarre, donc je retourne vers mon lit et commence à m'endormir pour de vrai. C'est aux alentours de 4h25 du matin que je me réveille avec le sentiment d'être observée. La télé s'est éteinte. Il fait entièrement noir. La chienne est au pied du lit, endormie, alors je rallume la télé et je me dis que cela doit être le fruit de mon imagination encore une fois. Mais étrangement, la pièce s'est refroidie. Je tente de me rendormir avec le son qui me berce. Quand la chienne émet un énième aboiement, je me relève, assez perplexe de ce que je peux trouver à cette heure-ci. Je tremble anormalement pour un mois d'avril et la fenêtre était fermée. Je prends mon téléphone et mets ma lampe torche pour voir après quoi elle aboie. Mais impossible de savoir, elle aboie dans le vide, toujours en direction de la chambre de ma tante ou mon cousin. J'entends quelque chose provenant de la chambre de mon cousin, donc je décide de m'y rendre. Sa chambre est nickel, mis à part un jouet en plein milieu, une figurine de Buzz d'éclair au milieu du tapis. Je me dis qu'elle a dû tomber car elle était au bord de l'étagère. Je la replace loin du bord, sauf qu'elle retombe. Je fronce les sourcils, très vite frustrée par le peu de sommeil que j'ai, et je ne cherche pas plus loin. Alors je décide de la mettre sur sa table de nuit. Quand j'arrive en face du salon, je vois que la porte-fenêtre est ouverte. Or, elle était fermée comme toutes les fenêtres. Je regarde vite si le chat ne s'est pas enfui. Le chiot a mes trousses, mais il est toujours posé sur le canapé, dans le sens de la baie vitrée, les yeux fixés dessus. Je la referme et baisse les stores. Je décide de faire un tour dans la maison, mais rien d'anormal. Alors je décide de retourner me coucher, mais à peine eus-je les yeux fermés que cette fois-ci, le chat s'est mis à miauler. Je grogne, je ne veux pas me relever, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, donc je me lève à contre-cœur. Et ce que je vois me paralyse. La télé du salon est allumée, les LED de la chambre de ma tante se sont mises à clignoter. La télécommande retrouvée également sous le lit, le frigo ouvert et des figurines de mon cousin sur le tapis. Perplexe, je range tout. Il devait être à présent 5 heures. Alors je me dis que la nuit est finie pour moi, après cette chose extrêmement perturbante. Je suis dans le couloir pour retourner dans la chambre et au loin, je vois que la télé est éteinte. Ce qui est bizarre, car cela fait moins d'une heure que j'ai rallumé la télé. Mon téléphone était également dans la chambre. Alors je décide d'y aller, je prends mon téléphone et j'allume la lampe torche. Quand je vois une ombre, devant la chambre, je suis d'abord tétanisée, puis ensuite je ferme la porte. Je me dis que je manque de sommeil, c'est dû à ça. Mais dans le salon, une musique retentit de ce que je devine être la télé. Car il n'y a rien d'autre pour écouter de la musique ici. Ce n'est pas une chanson glauque, c'est une bonne chanson de Coldplay. Mais à ce moment-là, cela me fait très peur. Alors je me mets en boule derrière la porte en ayant peur. La chanson se coupe finalement, alors je décide de sortir de la chambre, peu sûre de moi. J'arrive dans le salon, le chat a les poils hérissés de la tête aux pattes, et la chienne commence à aboyer, mais ça se calme très vite. Et ainsi se termine la nuit, sur moi en train de veiller dans le salon. Je n'ai rien revécu de semblable aujourd'hui et j'ai refusé de repasser la nuit chez elle depuis. Simple coïncidence ou apparition bizarre. Alors là, moi je vous le dis, on n'a pas du tout envie d'aller chez Tata, hein. Là pour le coup, on n'a pas envie. Alors d'un côté tu dis heureusement il y a le chien, enfin, du coup le chien était tout le temps à côté. Euh, mais quand même, ouais, non c'est ultra bizarre. Genre là bah, pour le coup, là, je sais pas qui c'était, mais en tout cas il voulait clairement te faire tourner en bourrique, hein. Parce que là c'est quelque chose quand même. Mais ouais, je pense que par contre ça doit être absolument flippant. Je pense même que moi déjà, dès les premiers bruits, moi je vous le dis, je me serais cassée. Ah, je serais partie dormir ailleurs, hein, tant pis. Ma foi, écoutez, on va passer à la dernière histoire. Je m'appelle Jo, je suis une femme de 20 ans qui habite au Québec. À l'époque, j'avais 15 ans. J'avais une bande d'amis pas très nette. Je fumais, je buvais et je traînais souvent chez eux. Moi et mes deux potes très proches, Lana et Amy, on était inséparables et surtout les trois seules filles du groupe. On était chez Xavier, un de nos amis. Il y avait de l'alcool, de la drogue et moi, Lana et Amy, on n'en avait pas pris ce soir-là. Il fallait qu'on rentre assez tôt et Amy devait conduire. Le seul truc qu'on a bu, c'était de l'eau de la bouteille d'un certain Maxime.
Maxime était reconnu du groupe pour prendre des trucs assez forts la plupart du temps, mais il nous avait dit qu'il y avait seulement de l'eau dans sa gourde. Du coup, on l'a cru. On est parti pas très longtemps après. Amy commence à conduire et tout d'un coup, elle commence à halluciner des choses. Moi et Lana, à l'arrière de la voiture, on se sent pas très bien aussi. Amy décide donc de se garer dans un parc. On sort, les trois, et on commence à être fatigués tout d'un coup. Il ne devait même pas être minuit à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on a fini par se coucher dans l'herbe du parc et regarder le ciel. On ne se sentait vraiment pas bien. Moi et Lana, on commence aussi à halluciner des trucs. Ce n'est pas normal. On est resté quelques heures dans l'herbe pour après rentrer à la maison. Ce soir-là, j'ai dormi chez Lana. Et on a vraiment mal dormi. Le lendemain, Lana décide d'appeler le fameux Maxime pour savoir s'il avait mis quelque chose dans sa bouteille. Il répète que non. Évidemment, ce n'est que le début. On continue à traîner avec eux et à se dire que c'était peut-être juste de la nourriture qu'on avait mangée qui n'était pas bonne. Quelques semaines plus tard, Lana se pose dans un parc et fume avec un certain Charlot. Il faisait partie de la bande de gars. Normalement, a une très forte tolérance, mais après seulement une ou deux taffes sur le joint, elle se sent molle et commence à être fatiguée. Elle demande donc à Charlot d'aller la porter jusqu'à chez elle. Il la ramène chez elle et blackout. Elle se réveille en pleurs et m'appelle directement. Elle a l'impression que Charlot l'a droguée. Et elle se rappelle que d'une chose. Elle, dans son lit, et Charlot par-dessus elle. Elle pleure et pleure encore. Moi et Amy se rendons directement chez elle pour la consoler et l'aider. On décide de ne plus revoir Charlot pendant un bon moment. Quelques mois plus tard, moi, Lana et Amy sommes dans un parc le soir pour fumer un joint, quand on voit quelques-uns de nos amis arriver. Mais Lana et Amy veulent aller aux toilettes, alors je reste là discuter avec quelques personnes. Quand tout à coup je vois Charlot arriver, il a un sourire bizarre aux lèvres. Je l'ignore complètement et j'écris à Lana qu'il est là et de ne pas sortir des toilettes. Charlot commence à me proposer de fumer, ce que je refuse, mais il force. Ah, allez, juste une petite puff. C'est du bon, je te jure. À quel moment on force les gens comme ça? Ça y est, il m'énerve, mon Dieu. Je continue de refuser. Il finit par partir et j'écris à Lana et Amy qu'elles peuvent revenir. Quelques semaines plus tard, je marche tranquillement jusqu'à chez moi avec un ami qui s'appelle Rami. Je raconte à Rami à quel point Charlot a été insistant avec moi et il gèle sur place. Il me regarde et commence à me demander si j'en ai pris et si je me rappelle de quoi que ce soit. Je lui ai dit que non et il m'a sorti d'un ton glacial. Je l'ai entendu dire un jour qu'il voulait vous droguer, les trois, avec d'autres potes et vous violer. Bah, il y en a au moins un qui a réussi du coup parce que, au vu de ce qu'elle a raconté, Lana, on a quand même un très gros doute sur le fait que ce soit pas passé. Je gèle sur place, effrayée de ce que Rami vient de m'annoncer. Charlot était connu pour avoir fait ça quelquefois, ce qu'on ne savait pas. La première sur la liste était Lana, ensuite moi et après Amy. Lana n'a pas eu la même chance que moi et Amy. Lana ne se rappelle toujours pas de ce qui l'a fait cette nuit-là, mais ce que je suis sûre, c'est que ce n'était rien de bon. On a fini par couper contact avec tous ces garçons et cette bande vraiment louche. Je ne les ai jamais revus. Je... Un truc que je comprends pas, c'est le mec, là, il est là, il lui dit: Ah, ben j'ai entendu dire qu'il voulait. Pourquoi t'en as pas parlé? Pourquoi, je sais pas, t'as pas été voir les flics? Pourquoi? En fait, c'est quoi le problème? Genre, t'entends clairement que le mec veut euh, droguer des nanas pour les V, et toi, t'es là, t'es en mode genre, oh, bah écoute, il a dit il y a quelques jours. Une fois qu'il y en a une qui s'est fait agresser, en fait. Non, mais moi, je comprends pas. Enfin, il y a un moment donné, quand on met un truc comme ça, je suis désolée, tu vas voir les flics. Ou alors, au moins, tu vas voir le groupe de filles en leur disant, surtout, ne traînez plus avec eux. Enfin, non, je j'ai pas compris le truc. Et pour ce qui est de l'autre, là, mais l'autre, il n'y a rien à dire, en fait, finalement. Je pense que, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je préfère m'abstenir de parler parce que je pense que je vais être très violente verbalement avec ce genre de mec. Euh, Malheureusement, ça arrive assez souvent, des mecs qui droguent des nanas pour les agresser. Et ça me, bref. Hmm, j'espère que,
que ce mec-là va prendre cher, en fait, juste et qu'il va finir en tôle, hein, finalement, même s'il y a quand même très peu de chance. C'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a mon TikTok dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.